Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo présentation d'artiste. L'artiste que je vous présente se prénomme Elsa, son nom de famille est Neri, Elsa Neri, et elle vit en Espagne. C'est une Mexicaine qui sculpte des bustes Marvel, qui sculpte des bustes de films de science-fiction, qui sculpte énormément de choses. Elle a un talent de dingue. Je l'ai contactée lui proposant donc de faire une vidéo de son talent sur la chaîne afin de montrer à ma communauté ce qu'elle réalise, et elle a accepté avec plaisir et m'a donc envoyé une sculpture. Vous n'êtes pas sans savoir, si vous me suivez depuis longtemps, que je suis ultra fan de la licence It. Je suis ultra fan des téléfilms qui ont donné naissance à mon goût des nouveaux films. Donc les téléfilms sortis de Stephen King en 1990 qui m'ont juste fait ultra kiffer quand j'étais gamin. Enfin, ultra kiffer, ultra flippé. Et ensuite kiffé quand j'étais gamin, et également les films de 2017 et 2019 qui sont donc les remakes de ce téléfilm sorti en 1990. Elsa m'a donc réalisé un buste qu'elle vend depuis quelques années. Si je dis pas de bêtises, il y a aujourd'hui 25 exemplaires qui sont produits de ce buste. Il n'y a pas de limitation pour le moment, ce n'est pas 25 exemplaires sur 30 sur 40 ou autre. Le buste qu'a donc décidé de m'envoyer Elsa est donc le buste de 1990 de Pennywise interprété par Tim Curry. Je vais vous le faire découvrir. Alors le buste est là, je vous le montre et attention les yeux, ça fait très peur. Attention, hop, le voilà. Alors j'ai dit buste, on va le tourner pour que vous puissiez le voir. J'ai dit buste mais c'est plutôt une tête. Alors, une tête buste. Si on avait parlé de buste, je pense qu'il aurait fallu quand même avoir une partie du tronc coupée, avoir une partie du torse au moins pour pouvoir l'exposer. Ici, on est plus sur un format tête avec une petite collerette sur un petit socle qui est comme ceci. Lorsque j'ai fait un live il y a quelques jours, je vous ai dit que c'était en espèce de fibre de verre et non, Elsa m'a confirmé que le buste était bien en résine. C'est une résine assez légère. À mon avis, ça va être un mélange entre résine et PVC et on doit être sur ce qu'on appelle le polystone. Donc, on est sur un buste qui est en polystone. Au niveau, par contre, de la réalisation et du réalisme, on a passé un niveau supérieur. Ce buste est juste oufissime de réalisme. Il me fait ultra flipper. C'est justement ce personnage, la naissance moi de mon traumatisme d'enfant, ça a été ce clown. Quand on est gamin, ce clown nous fait ultra flipper. Quand on est adulte, à moins d'avoir la phobie des clowns, ce clown ne fait plus trop flipper comme pourrait faire flipper le nouveau Pennywise de 2017-2019 qui a un air plus sadique et qui a un air plus vicieux, plus maléfique que celui-ci. Celui-ci, je l'avais dit dans mon live, vous lui mettez une salopette jaune et rouge et on a le clown de McDonald's. Il est terrifiant quand il attrape ses dents hyper pointues avec le visage complètement acidifié et complètement brûlé. Et ça justement, et je vous mets une petite photo sur le côté, Elsa en réalise un également, qui est un petit peu plus complet puisqu'on a une partie du costume supplémentaire que l'on n'a pas avec celui-là. Donc vous voyez la version acide est ultra flippante aussi et c'est un des bustes que réalise Elsa. Alors celui-ci en version normale, il va vous transpercer par le regard surtout. C'est vraiment le regard qui va vous faire vraiment ultra flipper parce qu'il y a des yeux de verre qui sont utilisés, parce qu'ils sont vraiment très humides, ingurgités de petites veines de sang. Je vais vous le montrer après quand on va faire le visuel. Vous allez voir que c'est quand même ultra bien réalisé et ultra flippant. Réalisation, une perruque avec les cheveux rouges. Je pense qu'il faut donner un petit traitement sur les cheveux au niveau de peut-être une cire ou ce genre de choses pour donner un petit peu plus de volume. Mais déjà comme ça, c'est déjà plutôt pas mal. Le dessous, on a juste donc un petit socle comme ceci. Et puis sur l'arrière, on va retrouver la signature de Elsa Neri, Pennywise, et donc un buste qui a été fait en mars. C'est pas très lourd, ça doit faire dans le 500 kg, donc pas très lourd en soi. Les dents sont bien réalisées, elles ne sont pas en émail, donc ce n'est pas de l'émail dentaire ni de la résine dentaire, c'est également dans la même matière que le buste. La langue est spongieuse un petit peu, même chose, ce n'est pas une langue qui est faite en silicone ou quoi que ce soit, elle est dans la même matière également que le buste. Je vais vous le mettre de plus près, que vous puissiez le voir en close-up et qu'on puisse discuter justement de la réalisation. C'est parti, on passe tout de suite pour le visuel. Voilà, je pense que c'est plus intelligent de vous parler du buste justement en le voyant de près et que l'on puisse décrire ce dont je vous parle. Au niveau de la peinture, c'est vraiment ultra bien géré, il n'y a pas de débordement, les traits, que ce soit les traits noirs tout autour de la bouche sont vraiment minutieusement faits. Les dents également sont vraiment hyper bien gérées au niveau de la texture, au niveau du tartre qui est mis dessus, etc. C'est vraiment hyper bien fait. Le rouge à lèvres également, le nez, on peut le voir, le nez est vraiment hyper bien peint aussi, pas de débordement, la trace et la ligne tout autour est vraiment chirurgicale, parfait pour les sourcils aussi, mais alors regardez-moi ses yeux. Regardez-moi ses yeux, je vais vous zoomer dessus, que vous puissiez les voir tout de suite et vous allez comprendre. Voilà, regardez-moi, mais ce regard, c'est juste un truc de fou.
J'ai l'impression vraiment d'avoir Tim Curry en Pennywise, Gripsou pour les Français, sous les yeux. Il est vraiment, mais ouf de chez dingue. Les yeux, c'est ce que je vous disais dans le live, ça mérite vraiment d'être fait en vidéo 4K, ultra haute définition pour vous montrer le réalisme que nous a fait Elsa. C'est un truc de sauvage, c'est un truc de sauvage. Je vais rapprocher encore un petit peu plus, que vous les voyez vraiment, mais vraiment de près, que vous puissiez flipper, tout comme moi je suis en train de flipper devant la caméra. Voilà les amis, on a des vrais yeux, ce sont des yeux de verre, mais alors le sang ingurgité dans les petites veines, la peinture qu'elle y applique, on a vraiment, toute la beauté est vraiment dans ce regard. Toute la beauté du buste et tout le perçant, il vous perce vraiment en votre âme avec ses yeux, c'est ultra flippant. Sans parler du maquillage qui est vraiment ultra bien fait, mais les yeux c'est vraiment ultra kiffant. C'est un truc de dingue. On recule un petit peu. Voilà, on revient sur la vue normale. Les cheveux, donc comme je vous ai dit, c'est une perruque qui est appliquée dessus. Donc une perruque rouge, on peut le revoir sur le dessus, qu'il y a plusieurs lignes de cheveux qui est fait. Mais avec le volume, rien ne se voit. On voit pas que c'est collé. On a l'impression même que c'est pinché comme si c'était du silicone. Ici, c'est tout de la résine. Sur l'arrière, comme je vous ai dit, on a juste là, ici, la petite signature de Elsa et que le buste a donc été fait en mars 2020. Je vous avoue que ça aurait été hyper cool d'avoir une partie buste et c'est justement ce que j'ai comme projet moi sur ce buste, c'est de scalper la petite collerette qui elle aussi est en résine. C'est un petit peu dommage, c'est ce que j'ai discuté avec Elsa et c'est ce que je lui ai dit, que ça aurait été quand même beaucoup plus réaliste d'avoir au moins la collerette en tissu. Elle aurait fait la collerette en tissu, ça aurait donné un réalisme de dingue. Donc c'est juste dommage d'y avoir fait ça en résine. Moi mon but c'est donc justement séparer la tête de la collerette, venir couper la tête ultra proprement et de venir adapter justement sur un buste de mannequin avec le costume. Je vais pas faire non plus un Pennywise taille réelle en 1-1, c'est pas mon but du tout. Ça va vraiment être d'adapter uniquement une partie torse en V et de venir y poser la tête par-dessus pour avoir un buste et non pas une tête. C'est vraiment le projet que j'ai. Je pense que je ferai ça cet été lorsque j'aurai un petit peu de temps parce que le confinement va se terminer et je vais reprendre le travail. Donc c'est ce que je pense faire courant de l'été, adapter ça sur un buste et forcément je vous le ferai découvrir en vidéo lorsque cela sera fait. Mais au niveau de la réalisation, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. On a vraiment un travail de dingue réalisé par Elsa. On va repasser en vue classique, on va passer sur la conclusion, vous expliquer combien ça coûte et tout ce qu'il y a à dire sur ce petit buste. C'est parti. Voilà les amis, conclusion sur ce buste de Elsa Neri du Pennywise Tim Curry stratosphérique. Je pense qu'on est vraiment sur le ultra flip. Pour moi, je retourne vraiment en enfance lorsque je regardais cette télésérie qui m'avait vraiment fait ultra flipper. Ça me replonge carrément dans ces souvenirs. Comme je vous dis, forcément, aujourd'hui, ça me fera moins peur que dans le passé. Et Pennywise 2017-2019 me fera un petit peu plus flipper que celui-là. Mais c'est une pièce que je voulais dans ma collection. Ça me remémore des souvenirs quand j'étais gamin. Et c'est vrai que c'était quand même flippant et assez malsain comme film tout de même. Alors, tarif sur ce buste, on est aux alentours de 600 € livré. Donc, il n'est pas excessif par rapport à certaines personnes qui vendent des bustes homemade à 1000, 1200 jusqu'à 2000 €. On n'est pas non plus sur du silicone. Donc, on est entre 600, 650 € livré. Alors, Elsa, pour le moment, est occupée et ne prend plus de commandes parce qu'elle est occupée avec un musée, justement, en train de faire des sculptures de cire, de personnalité. Donc, elle est assez occupée pour prendre de nouvelles commandes. Mais bon, rien ne vous empêche de vous inscrire sur la liste d'attente si ce buste vous fait plaisir. Également sur le buste acide, avec les dents pointues et le visage tout brûlé que je vous ai montré pendant la vidéo. Elle a fait également un Stanley qui est juste monstrueux. Donc je vous invite à la contacter si quelque chose vous intéresse. Dans la description de la vidéo, je vous mets les liens habituels pour pouvoir avoir les liens de l'artiste, que ce soit son Instagram, que ce soit son Facebook ou son adresse email. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce buste les amis. Est-ce qu'il est flippant ? Est-ce que vous avez flippé lorsque vous avez regardé le film étant gamin ? Ou peut-être récemment, vous l'avez peut-être vu récemment, le film de 1990. Dites-moi également les amis si vous êtes plus Team Curry ou Team, le nom de famille du nouvel acteur est imprononçable, donc plus film 1990, plus remake. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Dites-moi si vous avez flippé devant ce clown. Dites-moi le maximum de choses comme d'habitude dans l'espace dédié à cet effet. Merci à tous une fois de plus de m'avoir suivi. Merci à tous d'avoir découvert ce buste en ma compagnie. Merci encore à tous les membres soutiens qui ne cessent d'augmenter sur la chaîne. Membres soutiens, je le répète en 2 minutes, vous payez 1,99 €, vous soutenez mon travail et vous avez les vidéos en exclusivité jusqu'à 1 mois à l'avance par rapport à l'abonné classique. Voilà les amis, je vous laisse en compagnie du visuel 360 degrés de ce buste sous tous les angles et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.
Salut!